Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu n'auras pas ce qu'il faut. Parce que quand tu sais pourquoi tu es là, tu demanderas ce qu'il te faut pour accomplir le but pour lequel tu es là. Si tu es là, que dès lors on prêche, toi tu vois ça de ta façon. Tant pis pour toi, tu es vraiment en brousse. Si on prêche et quand tu ne vois pas ça, comme étant un moyen pour toi de revenir sur la voie, c'est un gros problème. Parce que chacun a sa façon de comprendre. Comme on a dit de prêcher là, vous savez, il y a d'autres personnes, ma prière, c'est que le cerveau de chacun se remette en place. Parce qu'il y a des fois les cerveaux renversés. C'est-à-dire que tu parles d'une chose, la personne comprend d'une autre. Et analyse de sa façon. Amen. Vous savez quoi? Si quelqu'un, par exemple, après le culte, rencontre peut-être une personne qui n'est plus ici, et lui dit que vraiment le message d'aujourd'hui, c'était le don de Dieu, je sens que c'était ton message. Ça veut dire que pendant que la personne était là, la personne n'écoutait pas le message pour elle-même, la personne écoutait le message pour la personne qui est partie. Ça veut dire qu'elle-même, pour lui-même, n'était pas là. Donc tu as été présent, mais absent. Bon, mais moi je veux déjà te faire comprendre que tu n'as pas besoin de lui dire que c'est de lui qu'on parlait. Parce que moi je te confirme déjà que c'est de lui que je parle. Voyons. C'est-à-dire que je te confirme que c'est de cette personne que je parle. En fonction en fait de ce que chacun de nous pense. Quand il y a une chose qui ne va pas, on doit dénoncer cette chose. La Bible déclare qu'on ne doit pas admettre les œuvres des ténèbres, non, on doit les condamner. Si tu es à côté de quelqu'un et qui fait ce qui est mauvais et tu ne condamnes pas ça, c'est que tu es complice. Et je vous dis une chose, il y a des gens qui vont faire ce qui est bizarre. Mais un temps comme ça, taper une jamais. Même à l'école. Ils font le désordre toute l'année. Quand on va regarder au Babia, leur nom est là. Il y en a même d'autres qui échouent. Après, comme ça, dans la vie, toi qui as suivi, parce qu'il fallait suivre. Un jour comme ça, là, tu vas au port. Peut-être pour rencontrer une connaissance. Tu le rencontres, mais tu fais quoi? Il dit non, j'ai le partenaire. Tu vais les dévoiler. Le gars, s'il était bête comme ça avec toi. Ah, ok, il était bête. Chef d'entreprise aujourd'hui. Continuez, parce qu'à un moment donné, vous allez vous dire il faut suivre. Non. Avant de suivre quelque chose ou avant de t'attacher à quelque chose, est la révélation de cette chose. C'est très important d'être. Le problème, c'est que quand vous agissez, il faut qu'on vous appelle que vous êtes des enfants de Dieu. Parce que je vois souvent vos répliques, je vois souvent votre façon de répondre, votre façon agressive d'agir. Je vous regarde, je vous pose la question, qui est même votre pasteur? Moi-même, je pose la question, qui est votre pasteur? Parce qu'en fait, l'esprit de ton pasteur doit certainement t'influencer. Parce qu'en réalité, l'esprit de ton pasteur doit t'influencer. Si l'esprit de ton pasteur ne t'influence pas, il y a un problème, tu n'es pas connecté à lui. Si tu veux le dire pas Amen. Mais je te dis la vérité. Parce que quand on va te voir agir, on va te poser la question, tu es l'enfant de qui? Est-ce de cette manière que ton pasteur t'enseigne? Et quand on pose la question, est-ce de cette manière que ton pasteur t'enseigne? On veut te faire comprendre que est-ce que c'est comme ça que tu as vu ton pasteur faire? Tu es le fils de qui? Écoutez-moi bien, bien-aimé. Tu dois être, quand tu as compris qui est l'homme qui te conduit, tu dois épouser l'esprit de sa vision.
et être attaché à lui. Et si tu n'as pas la révélation de qui quelqu'un peut faire des grandes choses de la part de Dieu, mais tu n'as pas de révélation vis-à-vis de lui. Tu es juste ébloui parce qu'il a fait une chose qui certainement t'a léché au cœur. Mais moi, demain, tu vas le réunir. Donc, une personne qui est aveugle, amen, ne peut pas marcher avec quelqu'un qui est aveugle. Parce que les deux vont tomber dans le jeu. Il faut bien que, si on se réunit, on doit s'unir parce qu'on a une vision. On dit, allons à l'église, donc tu peux oh, allons là-bas, c'est puissant. Là aussi. Alors comme ça, faisons comme ça. Chacun, fais ce mot. Parce que tu n'as pas la révélation. Peut-être même le jour même que tu es trouvé là où tu étais, c'est là où même la révélation de Dieu. Amen. Donc, pas de révélation, pas de domination. Pour avoir l'avance sur les autres, il faut savoir ce que eux ne connaissent pas. Proverbe 29, verset 18 et 19. Oui. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est quoi? Sans frein. Oh, ok. Quelqu'un qui conduit une voiture sans frein. Quelqu'un a perdu les freins un jour de sa voiture. Moi, ça m'intéresse. En fait, pour moi, ce n'est pas arrivé. Parce que quand il conduit ma voiture, je suis dans le même esprit que ma voiture. Dès qu'il y a une petite chose qui ne va pas, regarde, le sac. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il arrive de fois à un chauffeur de perdre les freins. Quand vous perdez les freins, même si vous partez, même si vous voulez faire quoi, rien. Quand on n'a pas de révélation, on n'a pas de frein. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut continuer, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut continuer. En fait, on n'a pas la révélation, on ne sait pas là où on va. Quelqu'un qui n'a pas de révélation. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. On peut s'arrêter là. Donc, ceux qui n'ont pas de révélation dans la voiture de leur vie là, ils n'ont pas de frein. En plus seulement que ils aillent cogner, par exemple, le sable qui est quelque part. Parce que si c'est. Parce qu'en réalité, quand tu n'as pas de révélation, tu t'adonnes à tout n'importe comment, tu t'attaques à tout n'importe comment, tu abraces tout le monde n'importe comment, tu fais n'importe quoi, n'importe comment. Mais quand tu as la révélation, tu ne fais pas n'importe quoi, n'importe quoi. Tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Gloire à Jésus. Une personne sans révélation est une personne aveugle.